On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo analyse technique versus analyse fondamentale. Parce que effectivement, avec le... Alors c'est pas le décès de Warren Buffett, j'ai vu des gens marquer RIP. Il n'est pas mort, hein, Warren Buffett, hein, il part juste. Hein. Et c'est vrai que c'était le prince de l'analyse des fondamentaux d'une société. Et c'est vrai que l'analyse technique, en général, c'est plus pour des traders que des investisseurs. Mais je trouve que pour un investisseur, ça peut quand même vachement aider de faire de l'analyse technique sur un dossier, étant donné qu'on peut voir un peu les tendances. Typiquement, ouais, des dossiers comme Rubis, qui en sont en tendance baissière depuis des années, comme Téléperformance aussi, peut te faire dire, ouais, non, il faut mieux délaisser ce dossier-là. Moi, le premier, moi, j'en fais beaucoup moins d'analyse technique. Et vous voyez, je me suis encore fait avoir avec des dossiers comme Elior ou Téléperformance. Alors donc, le truc est là, c'est qu'il faut savoir que l'analyse des fondamentaux, en fait, ne préjuge déjà pas du futur, même si on peut ressentir un peu des mouvements, c'est-à-dire des bénéfices qui s'améliorent, des ratios qui sont meilleurs, des choses comme ça. Comme l'analyse technique et un graphique, c'est-à-dire que là aussi, on va voir graphiquement. Alors, on peut dire que l'analyse technique est un peu la psychologie de marché, chose que n'est pas les fondamentaux. Les fondamentaux, on est vraiment sur les chiffres de la société. L'analyse technique, ça montre un peu plus la psychologie de marché, c'est-à-dire que comment il est actuellement le marché. Est-ce qu'il est euphorique, quand il y a des bulles, quand on est hors des Bollinger par exemple, ou est-ce qu'il est plutôt déprimé, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois hors des Bollinger et que ça ne fait rien et qu'on est toujours sur des tendances baissières, des gaps baissiers, des choses comme ça. Voilà, donc c'est plutôt de la psychologie de marché, l'analyse technique, alors que les fondamentaux, c'est plus quelque chose de sonder en fait la société en elle-même et non pas la psychologie de marché. Mais le problème, c'est que celui qui te fait gagner de l'argent, c'est pas la société, c'est le marché. C'est lui qui décide de faire monter ou descendre l'action. Et c'est pour ça que l'analyse technique, quoi qu'il en soit, va t'aider. C'est pour ça que de dénigrer l'analyse technique, il y en a beaucoup qui le font. Warren Buffett le premier dénigre l'analyse technique. Ouais, je trouve pas ça extraordinaire, on le voit, il s'est beaucoup planté quand même. Je vous l'ai dit Paramount, mais il n'y a pas que celle-là. Il était rentré dernièrement sur Ulta Booty, il est ressorti très rapidement derrière. On a vu, il s'est trompé plusieurs fois ces derniers temps quand même. Taiwan Semiconductor, pareil, il était rentré dessus, il était rentré très rapide, il était ressorti très rapidement. Donc il a fait plein de mouvements un peu rapides qui est indigne d'un investisseur long terme. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut faire les deux. Il faut faire de l'analyse des fondamentaux et de l'analyse technique. Si vous êtes court terme, privilégiez principalement l'analyse technique, et si vous êtes plutôt long terme, essayez de vous baser sur l'analyse des fondamentaux pour vous dire je garde ou je vends ma position. Typiquement là, ma position sur Téléperformance, donc comme je l'ai déjà dit, moi en fait c'est plutôt le dividende qui est attrayant, sinon pour l'instant, même des fondamentaux, c'est pas d'un coup en fait, ça se maintient. Mais on n'est toujours pas value sur le dossier, quoi. Ce que je l'ai déjà dit. Le PER est bas, mais je l'ai déjà dit, le PER c'est pas la value ou pas. Donc bref, il y a Rubis aussi qui est intéressante, mais bon, on voit que graphiquement c'est pas beau. On n'est pas sur du momentum, il n'y a rien du tout, quoi. Il se passe rien sur le dossier, même si ça remonte un peu. On est très loin encore des 34-35 euros à l'époque où l'année dernière, comme il s'appelait Bolloré, était rentré sur le dossier. Et là, il a augmenté sa position, mais on en est resté là, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas le versus, en fait j'ai dit versus en début de vidéo, c'est plutôt, voilà, essayer de faire les deux. Je ne sais plus quelle analyse utiliser une méthode You Can Swim. Il y avait de l'analyse technique et en plus des fondamentaux. Donc voilà, j'ai fait le point sur l'analyse technique versus fondamentaux. Pour moi, c'est les deux. Il faut utiliser les deux. Comme ça, vous serez bien meilleur que celui qui utilise que les fondamentaux. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.